L'économie au-delà des chiffres, comprendre les données et les comportements humains. Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée à l'économie. Aujourd'hui, nous allons comprendre une idée essentielle. L'économie n'est pas seulement une affaire de chiffres. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. Quand on parle d'économie, beaucoup pensent directement aux équations, aux graphiques, au PIB, à l'inflation, au chômage ou au taux de croissance. Ces éléments sont très importants. Mais ils ne représentent qu'une partie de l'économie. L'économie cherche avant tout à comprendre les choix des individus, les comportements des ménages, les décisions des entreprises et les réalités sociales qui influencent la vie quotidienne. Autrement dit, l'économie ne parle pas seulement de chiffres. Elle parle aussi des personnes, de leurs besoins, de leurs contraintes, de leurs préférences et de leurs décisions. Les mathématiques jouent un rôle important dans l'analyse économique. Elles donnent une structure logique au raisonnement. Grâce aux mathématiques, les économistes peuvent formaliser des notions comme l'offre et la demande, l'équilibre du marché, la formation des prix, le profit, les coûts, la croissance économique ou encore les prévisions. Par exemple, les modèles mathématiques permettent de comprendre comment une variation du prix peut influencer la quantité demandée ou la quantité offerte sur un marché. Mais les mathématiques seules ne suffisent pas. Les statistiques apportent les preuves. Elles permettent de collecter, organiser, analyser et interpréter les données économiques. Grâce aux statistiques, on peut mesurer le chômage, l'inflation, la pauvreté, les revenus, la consommation, la croissance ou encore les comportements des consommateurs. Les statistiques permettent donc de passer des impressions aux faits. Elles aident à prendre des décisions plus éclairées, à partir de données réelles. Cependant, les chiffres seuls ne racontent pas toute l'histoire. Une donnée peut indiquer qu'un phénomène existe, mais elle n'explique pas toujours pourquoi il existe. C'est ici que la différence entre analyse quantitative et analyse qualitative devient importante. L'analyse quantitative permet de mesurer ce qui se passe. Elle utilise des données chiffrées, des indicateurs, des modèles statistiques et des méthodes économétriques. Elle répond généralement à la question: qu'est-ce qui se passe? Par exemple, le chômage augmente-t-il? Les prix progressent-ils? La consommation diminue-t-elle? Une politique publique a-t-elle un effet mesurable? L'analyse qualitative, quant à elle, permet de comprendre pourquoi cela se passe. Elle s'intéresse aux comportements, aux opinions, aux motivations, aux perceptions, aux habitudes culturelles et aux facteurs sociaux. Elle répond plutôt à la question: pourquoi cela se passe-t-il? Par exemple, pourquoi les consommateurs préfèrent-ils un produit plutôt qu'un autre? Pourquoi une politique publique réussit-elle dans une région et échoue-t-elle dans une autre? Pourquoi certaines décisions économiques produisent-elles des effets inattendus? Ces réponses ne se trouvent pas toujours dans les tableaux statistiques. Elles se trouvent parfois dans les entretiens, les observations, les perceptions, les expériences de terrain et les réalités sociales. C'est pourquoi une bonne analyse économique doit souvent combiner les deux approches. D'un côté, les chiffres permettent de mesurer, comparer et tester. De l'autre, la compréhension humaine permet d'interpréter, expliquer et contextualiser. Lorsque les données rencontrent la compréhension humaine, l'économie devient plus complète, plus utile et plus proche des réalités. C'est à ce niveau que l'on peut formuler de meilleures politiques publiques, prendre de meilleures décisions économiques et produire un véritable impact social. Retenons donc l'essentiel. Les mathématiques apportent la logique. Les statistiques apportent la preuve. L'analyse quantitative permet de mesurer ce qui se passe. L'analyse qualitative permet de comprendre pourquoi cela se passe. Ensemble, ces approches permettent de construire une vision plus rigoureuse, plus complète et plus humaine de l'économie. Dans un monde en changement rapide, l'économie doit rester scientifique, mais aussi profondément centrée sur l'humain. Parce qu'une bonne économie ne parle pas seulement de chiffres. Elle cherche surtout à améliorer les conditions de vie. Merci d'avoir suivi cette capsule. Sauvegardez ce contenu pour vos révisions. Et dites en commentaire, selon vous, l'économie est-elle davantage une science des chiffres ou une science des comportements humains? Abonnez-vous à la page pour plus de contenu simple et pratique sur l'économie,
les statistiques, l'économétrie et l'analyse des données. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et technique quantitative.